Quelle alimentation adopter après 50 ans pour espérer vivre longtemps et en bonne santé? Il y a une réponse assez impopulaire, mais qui fait pratiquement consensus parmi les scientifiques. On va la décrypter ensemble. Tout se résume en un concept, la sous-nutrition sans malnutrition. En d'autres termes, il s'agit de suivre une restriction calorique en prenant garde à apporter à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin. Le point de départ est simple. La majorité des plus de 50 ans ingèrent trop de calories. Et des travaux scientifiques convergent pour dire qu'en restreignant les apports énergétiques, sans compromettre la qualité nutritionnelle, eh bien on vit plus longtemps et en meilleure santé. On l'observe d'abord dans des populations, par exemple celle de l'île d'Okinawa, qui est caractérisée par son taux élevé de centenaires. On a ensuite des arguments biologiques. La restriction calorique met au repos les mécanismes qui conduisent à la production excessive de radicaux libres. Mais également, elle réduit l'inflammation et les mécanismes de résistance à l'insuline qui conduisent au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Cela a été notamment montré dans l'étude Biosphère 2 qui a été conduite par l'équipe du professeur Roy Walford. Et puis il y a les études animales qui ont été menées chez tout type d'espèces, depuis le ver de terre jusqu'aux primates non humains, et qui montrent un allongement de la durée de vie en bonne santé quand on impose une restriction calorique. Alors à ce jour, on n'a pas de preuves formelles que ça marche chez l'humain, parce que la construction d'une étude rigoureuse n'est pratiquement pas possible à réaliser. Le principal problème de la restriction calorique, c'est qu'il s'agit d'un modèle alimentaire qui est très difficile à suivre sur le long terme. Alors il existe bien des communautés qui adhèrent à ce véritable mode de vie, où l'alimentation est avant tout une source d'énergie et de nutriments pour faire fonctionner notre corps de façon optimale. Mais honnêtement, la plupart d'entre nous n'adhèrent pas à une telle conception. Les méthodes populaires de régime intermittent dans lesquels on mange sur un temps donné et on jeûne le reste du temps, c'est plus facile à mettre en œuvre, mais ce n'est en fait rien d'autre qu'une variante du concept de la restriction calorique. C'est ce que confirment les travaux de chercheurs comme le professeur Ravussin et des études comme Calerie 2. Ces études trouvent des résultats similaires à ce qu'on obtient avec les méthodes initialement proposées de la restriction calorique. Dans le monde de la nutrition, il reste beaucoup d'inconnus, mais le fait que la restriction calorique bien conduite et suivie sur le long terme, ça prolonge la durée de vie en bonne santé, même quand on démarre après 50 ans, ça c'est une donnée qui est presque consensuelle. Sur le plan pratique, je ne dis pas ici que chacun doit s'y mettre. La restriction d'ailleurs n'est pas adaptée à tout le monde. Et de toute façon, je le rappelle souvent, il y a une chose extraordinaire en nutrition, c'est que chacun est libre d'adopter le modèle qu'il veut. Nous sommes nutritionnellement libres.